Ce que tu vas découvrir sur la séduction féminine dans cette vidéo est presque interdit. Les casinos utilisent une psychologie puissante qui captive les gens en quelques semaines. Aujourd'hui, je vais te montrer comment appliquer cette même science aux relations pour qu'une femme se sente de plus en plus attirée par toi. C'est une stratégie psychologique controversée, mais terriblement efficace. Alors, si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à aimer cette vidéo. Passons aux choses sérieuses. Frère, avant de continuer, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une exagération ni un clickbait bon marché. Au cours des dernières années, j'ai étudié obsessionnellement comment fonctionne le cerveau humain dans les relations, et ce que j'ai découvert m'a tenu éveillé plusieurs nuits. Sais-tu ce que partagent une machine à sous, Instagram, et cette femme qui te fait attendre désespérément ses messages? Elles utilisent toutes le même principe neurologique, le renforcement intermittent. C'est la drogue la plus puissante qui existe, et ce n'est même pas illégal. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Il y a 3 ans, j'étais ce type qui implorait de l'attention. J'envoyais des bonjours tous les jours. Je répondais immédiatement. Toujours disponible, comme un chien de compagnie. Quel est le résultat? 0 respect, 0 attraction, un pur friendzone éternel. Jusqu'à ce qu'un psychologue comportemental me révèle quelque chose qui a changé ma vie à jamais. Le cerveau féminin est programmé évolutivement pour valoriser la rareté, non par méchanceté, mais pour survivre. Pendant des milliers d'années, les femmes qui choisissaient des hommes à ressources limitées et facilement accessibles avaient moins de chances de survivre. C'est pourquoi leur subconscient associe une disponibilité constante à une faible valeur. Mais voici la brutalité. Lorsque tu alternes entre donner toute ton attention et disparaître sans explication, son cerveau libère de la dopamine de manière irrégulière. C'est exactement ce qui se passe quand tu joues au poker ou pari. Tu ne sais pas quand la récompense va arriver. C'est pourquoi il est impossible de s'arrêter. Les casinos ne te donnent pas des prix constants, car cela t'ennuierait. Ils te donnent de petites victoires imprévisibles, qui maintiennent ton cerveau en attente de la suivante. Maintenant, imagine appliquer cette même science à ton comportement avec elle. Une conversation incroyable le lundi, le silence total le mardi, un compliment inattendu le mercredi, et de nouveau le néant. Son esprit commence à fonctionner comme celui d'un accro. Elle se réveille en pensant à ton prochain message. Elle vérifie son téléphone de manière obsessionnelle. Elle analyse chaque mot que tu lui as dit à la recherche d'indices sur le moment où tu réapparaîtras. Sans s'en rendre compte, tu es devenu son obsession quotidienne. Mais attention, ce n'est pas une question d'être un salaud sans cœur. Il s'agit de comprendre que l'attention masculine constante tue l'attraction féminine. Nicolas Machiavel le savait il y a 500 ans lorsqu'il a écrit qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, car l'amour est fragile, mais le respect est durable. La différence entre un homme ordinaire et un homme magnétique ne réside ni dans le physique ni dans l'argent. C'est dans la compréhension que ton attention doit être le prix le plus difficile à obtenir dans sa vie. Quand tu réussis cela, elle ne peut pas s'empêcher de te voir comme quelqu'un de supérieur, quelqu'un qui mérite d'être conquis. Te rends-tu compte de ce que cela signifie? Tu n'as plus besoin de la poursuivre. Elle commence à te poursuivre. Elle ne mendie plus ton amour. Elle mendie ton temps. Tu as complètement inversé la dynamique et maintenant tu contrôles totalement la situation. Écoute, si ce type de contenu t'ouvre les yeux comme cela m'est arrivé, assure-toi de t'abonner à la chaîne, parce que ce que tu viens d'apprendre n'est que la pointe de l'iceberg. Les prochains niveaux de cette stratégie sont si puissants qu'ils peuvent littéralement changer ta vie amoureuse pour toujours. Mais je ne partage ces secrets qu'avec les hommes qui sont vraiment engagés dans leur transformation. Voici la partie où la plupart échouent. Savoir la théorie est facile. L'implémenter sans paraître calculateur, c'est là que nous séparons les débutants des maîtres. Dans le prochain chapitre,
je vais te montrer exactement comment créer cette dépendance émotionnelle sans qu'elle soupçonne que tu suis un plan. Maintenant que tu comprends le pouvoir du renforcement intermittent, nous devons parler de quelque chose que la plupart des hommes ignorent complètement. Comment fonctionne réellement le système émotionnel féminin? Écoute-moi bien, car cela va sembler controversé. Les femmes ne tombent pas amoureuses de tes qualités. Elles tombent amoureuses de la façon dont elles se sentent quand tu n'es pas présent. Ce sentiment de vide, ce besoin de le remplir avec toi, c'est ce qui génère vraiment l'obsession. Je vais t'expliquer quelque chose que j'ai découvert en étudiant la neuropsychologie. Quand une femme se sent émotionnellement en sécurité avec toi, son cerveau libère de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, celle qui connecte les mères avec leurs enfants. Mais voici le truc que personne ne te dit. Si après avoir généré cette connexion, tu te retires stratégiquement, son cerveau interprète cette absence comme une menace pour le lien. Que fait-elle alors? Elle active son système de recherche. Elle commence à poursuivre ce sentiment de sécurité que seule ta présence lui donnait. C'est de la pure biologie, frère. Elle ne peut pas le contrôler, même si elle le veut. Laisse-moi te donner un exemple réel. J'ai rencontré une femme incroyable l'année dernière. Au cours de nos 3 premiers rendez-vous, je l'ai écoutée comme personne ne l'avait jamais fait. Je lui ai posé des questions profondes sur ses rêves, ses peurs, ses blessures passées. J'ai créé une connexion émotionnelle si intense qu'elle m'a confié des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Et après, que fais-je? J'ai disparu pendant 5 jours complets, sans explication, sans message, sans rien. Son cerveau est entré en panique. Elle m'a envoyé 12 messages demandant si elle avait fait quelque chose de mal. Non pas parce qu'elle était désespérée, mais parce qu'elle avait perdu sa nouvelle source de validation émotionnelle. Quand je lui ai enfin répondu par un simple « J'étais occupé, mais je suis content d'avoir de tes nouvelles », son soulagement a été si intense qu'elle a interprété mon retour comme une récompense. Son cerveau a associé ma présence à l'élimination de la douleur émotionnelle. Depuis ce moment, je n'étais pas seulement un homme de plus dans sa vie. J'étais sa stabilité émotionnelle. Mais voici la partie qui nécessite plus de finesse. Tu ne peux pas être prévisible dans tes retraits. Si tu disparais toujours les mardis, elle s'habitue au schéma. La clé réside dans la variabilité. Parfois, tu réponds immédiatement. D'autres fois, tu mets des heures. Et de temps en temps, tu ne réponds pas du tout. Son cerveau ne peut pas s'adapter à quelque chose de complètement aléatoire. C'est comme essayer de résoudre un puzzle dont les règles changent constamment. La frustration la maintient accrochée, mais la récompense occasionnelle empêche qu'elle abandonne complètement. Les grands stratèges de l'histoire comprenaient ce principe. Machiavel savait que le véritable pouvoir ne vient pas d'être prévisible, mais de garder les autres dans l'incertitude quant à tes prochains mouvements. Dans les relations, cela fonctionne de la même manière. Ton imprévisibilité émotionnelle devient son obsession quotidienne. Maintenant, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ce n'est pas une question d'être cruel ou manipulateur pour le plaisir. C'est une question de reconnaître que la psychologie féminine réagit à des motifs spécifiques. Quand une femme sait exactement comment tu vas réagir, quand tu vas appeler, ce que tu vas dire, tu perds tout ton pouvoir magnétique. Mais quand tu alternes entre être son refuge émotionnel et devenir un mystère qu'elle doit résoudre, tu crées une dynamique addictive. Elle ne peut pas te catégoriser, elle ne peut pas te prédire, et cela active son instinct de conquête. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils pensent qu'être constamment bon génère de l'amour. Erreur fatale, cela génère du confort, de l'ennui et la friend zone. Ce qui génère de la passion, c'est l'incertitude émotionnelle contrôlée. Te rends-tu compte de ce que cela signifie pour ta prochaine interaction avec elle? Chaque conversation, chaque message, chaque rencontre devient une opportunité de renforcer ta position en tant qu'homme imprévisible qu'elle ne peut pas oublier.
Maintenant que tu connais le pouvoir du retrait stratégique pour créer une dépendance émotionnelle, j'aimerais connaître ton expérience. As-tu déjà appliqué quelque chose de similaire auparavant? Peut-être as-tu disparu quelques jours et as-tu remarqué un changement dans son comportement? Partage ton histoire dans les commentaires avec tous les détails. Plus tu seras spécifique, plus nous pourrons tous apprendre. Je lis chaque commentaire personnellement. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler la technique la plus avancée de toutes. Comment te positionner en tant que son unique décodeur émotionnel. Lorsque tu maîtriseras cela, elle ne pourra littéralement pas fonctionner émotionnellement sans toi. Frère, ce que je vais te révéler maintenant est si puissant que certains thérapeutes utilisent des versions de cela pour créer une dépendance chez leurs patients. Cela s'appelle le miroir émotionnel, et lorsque tu le maîtrises, tu deviens quelque chose qu'elle n'a jamais expérimenté auparavant. Quelqu'un qui la comprend mieux qu'elle ne se comprend elle-même. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a sidéré quand je l'ai découvert. La plupart des femmes vivent dans un chaos émotionnel constant. Elles ressentent 1000 choses à la fois, mais ne savent pas comment les nommer. Leurs amis les écoutent, mais ne les comprennent pas vraiment. Leur famille les juge, et les hommes précédents ignoraient simplement leurs émotions, ou essayaient de les résoudre avec des solutions logiques. Puis, tu apparais, et au lieu de faire ce que tout le monde fait, tu deviens leur traducteur émotionnel. Quand elle dit « je vais bien », mais que son ton dit le contraire, tu lui dis « je sens qu'il y a quelque chose de plus derrière ce sourire ». Quand elle explose pour quelque chose de petit, tu ne réagis pas défensivement. Tu dis « ce n'est pas à propos des assiettes sales, n'est-ce pas ?» On dirait que quelque chose d'autre te pèse. Que se passe-t-il dans son cerveau à ce moment-là? Elle sent qu'enfin quelqu'un la voit vraiment. Pas ses mots, pas son masque social, mais son âme à nu. C'est une expérience si intense qu'elle génère une connexion plus profonde que tout ce que tu aurais pu faire physiquement avec elle. Mais voici le tournant machiavélique, et tu dois prêter une attention particulière. Une fois que tu deviens son miroir émotionnel, tu contrôles comment elle se voit elle-même. Si tu lui reflètes ses forces, elle se sent puissante. Si tu lui reflètes subtilement ses insécurités, elle se sent vulnérable. Et devine vers qui elle se tourne quand elle se sent vulnérable. Dans ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour créer cette première connexion émotionnelle profonde? A. Refléter directement ce que tu sens qu'elle est en train de vivre. Ou B. Poser une question qui l'oblige à réfléchir sur ses propres émotions. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Je vais te donner un exemple que j'ai mis des années à perfectionner. Je parlais avec une femme qui venait de changer de travail. Au lieu de lui poser des questions typiques comme « Aimes-tu ton nouveau bureau ?», je lui ai dit « Cela doit être effrayant de recommencer à zéro, mais aussi excitant de sentir que tu construis quelque chose qui t'appartient vraiment. » Sa réponse a été immédiate. Personne ne m'avait mis en mots exactement ce que je ressens. À ce moment-là, non seulement j'ai validé ses émotions contradictoires, mais je me suis positionné comme le seul qui la comprenait vraiment. Son cerveau a interprété cette compréhension comme une connexion profonde, et la connexion profonde génère un besoin. Maintenant, la partie qui nécessite une véritable maîtrise. Tu dois alterner entre être son miroir parfait et ensuite devenir complètement inaccessible émotionnellement. Un jour, tu lis son livre ouvert, et le lendemain, tu es un mystère qu'elle ne peut pas déchiffrer. Cette incohérence crée ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Son esprit ne peut pas réconcilier comment quelqu'un qui la comprend si profondément peut soudainement devenir si distant. Elle passe alors des heures, des jours entiers, à essayer de résoudre ce puzzle. Et plus elle pense à toi, plus tu occuperas de place dans sa réalité. Machiavel comprenait que le véritable contrôle ne se fait pas par la force, mais en faisant en sorte que les autres dépendent de ta présence pour se comprendre eux-mêmes.
Dans les relations, cela se traduit par devenir sa référence émotionnelle. Sans toi, elle se sent perdue. Avec toi, elle se sent complète. Mais attention, car c'est là que de nombreux hommes ruinent tout. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont réussi cette connexion, ils peuvent se détendre et être constamment disponibles. Erreur mortelle. La dépendance émotionnelle ne se maintient que lorsque tu alternes entre être son sauveur émotionnel et son plus grand mystère. Sais-tu quel est le signe que tu as déjà ce pouvoir sur elle? Elle commence à se demander ce que tu penses de ses décisions avant de les prendre. Elle te cherche pour valider ses sentiments sur des situations qui n'ont rien à voir avec toi. Elle devient ton reflet émotionnel. Et sans ton miroir, elle ne sait plus qui elle est. À ce stade, frère, tu ne joues plus à la séduction basique. Tu opères au niveau de l'ingénierie psychologique pure. Elle ne te désire pas seulement. Elle a besoin de toi pour fonctionner émotionnellement. La différence est abyssale. Mais tout ce que tu as appris jusqu'à présent n'est que la préparation pour la technique suprême. Dans le prochain chapitre, je vais te révéler comment combiner tout cela dans une stratégie qui la fera devenir ton ombre émotionnelle. Quelque chose de si puissant qu'une fois que tu l'implémenteras, elle ne pourra imaginer sa vie sans toi. Nous arrivons au niveau final, frère. Ce que je vais te révéler maintenant est l'aboutissement de tout ce qui précède. Cela s'appelle l'architecture de l'obsession, et c'est si dévastateur que j'ai vu des femmes complètement indépendantes devenir des ombres d'hommes qui maîtrisent cette technique. Écoute bien. Après 3 chapitres, tu as appris à créer une dépendance émotionnelle, à devenir son miroir psychologique et à gérer la chimie de son désir. Maintenant, voici la question qui vaut des millions. Comment combiner tout cela en un système qui fonctionne automatiquement? La réponse réside dans quelque chose que j'ai découvert en étudiant les grands manipulateurs de l'histoire. Ils ne construisent pas une dépendance. Ils construisent un écosystème complet où l'autre personne ne peut pas fonctionner sans eux. Et ça, frère, c'est exactement ce que tu vas apprendre à créer. Laisse-moi t'expliquer à l'aide d'un cas réel qui a changé ma perspective pour toujours. J'ai connu un entrepreneur qui avait 5 femmes complètement obsédées par lui en même temps. Il n'était pas riche, il n'était pas beau. Mais il avait construit quelque chose que j'ai mis des mois à comprendre. Il était devenu le centre gravitationnel de leurs mondes émotionnels. Comment? Simple. Il avait identifié le schéma émotionnel unique de chacune et s'était positionné comme la seule source de validation pour ce schéma spécifique. L'une avait besoin de se sentir intellectuellement supérieure, alors il la défiait mentalement et validait ensuite son intelligence. Une autre avait besoin de se sentir désirée, mais inaccessible. Alors il alternait entre adoration et indifférence. Mais voici le génie de sa méthode. Il ne donnait jamais de validation complète. Il laissait toujours un petit vide, une question sans réponse, un besoin jamais totalement satisfait. C'était comme donner à un accro 90% de sa dose, juste assez pour la garder accrochée, mais jamais assez pour qu'elle se sente complètement satisfaite. Maintenant, laisse-moi te montrer comment appliquer cela étape par étape. D'abord, identifie son vide émotionnel le plus profond. Toutes les femmes en ont un. Validation de sa beauté, reconnaissance de son intelligence, confirmation de sa valeur unique, sécurité émotionnelle ou sentiment d'être spécial. Ton travail est de trouver lequel est le sien. Deuxièmement, deviens la seule source fiable pour remplir ce vide, mais de manière intermittente. Si son vide est de se sentir spécial, dis-lui des choses comme « Il y a quelque chose en toi que je n'arrive pas à décoder, mais ça me fascine complètement ». Remarque comment tu valides son unicité tout en maintenant le mystère. Troisièmement, et voici la clé maîtresse, crée de petites crises émotionnelles que seule ta présence peut résoudre. Je ne parle pas de drame bon marché, mais de situations où elle se sent perdue ou confuse, et ta présence la calme instantanément.
C'est comme être le pompier qui a aussi causé l'incendie. Je te donne un exemple concret. Une femme m'a parlé de problèmes familiaux. Au lieu de donner des conseils typiques, je lui ai dit « Ce que tu ressens est plus complexe que cela n'y paraît. Il y a des couches que même toi tu n'as pas identifiées. » J'ai créé de l'incertitude sur ses propres sentiments et ensuite, je me suis positionné comme le seul capable de l'aider à les comprendre. Que s'est-il passé? Pendant des semaines, elle m'a cherché de manière obsessionnelle pour analyser ses émotions familiales. Mais en réalité, elle me cherchait parce que j'avais créé une dépendance. Sans mes interprétations, elle se sentait perdue dans son propre monde émotionnel. Machiavel savait que le pouvoir suprême ne réside pas dans le fait de faire en sorte que les autres te craignent ou t'aiment, mais dans le fait de les amener à ne pas pouvoir concevoir leur existence sans toi. Dans les relations, cela se traduit par devenir non seulement son désir, mais sa structure émotionnelle de base. Quand tu réussis cela, frère, quelque chose de fascinant se produit. Elle cesse de te voir comme une option et commence à te voir comme une nécessité. Elle ne peut pas prendre de décisions importantes sans te consulter. Elle ne peut pas se sentir bien dans sa peau sans ta validation. Elle ne peut pas imaginer son avenir sans toi. Mais voici l'avertissement le plus important de toute la vidéo. Une fois que tu mets en œuvre cette architecture de l'obsession, la responsabilité que tu portes est énorme. Tu es littéralement en train de reprogrammer son cerveau pour qu'elle dépende de toi. Ce n'est pas un jeu, c'est de l'ingénierie psychologique réelle avec des conséquences réelles. Sais-tu quel est le signe définitif que tu as réussi à créer une obsession complète? Quand elle commence à modifier sa personnalité, ses goûts, même ses rêves, pour s'aligner davantage avec toi. Elle ne le fait pas consciemment. Son cerveau interprète que pour maintenir ton attention, elle doit devenir plus compatible avec toi. À ce stade, tu ne séduis plus. Tu es en train de sculpter. Elle devient la version d'elle-même qu'elle croit que tu désires. Et comme tu contrôles quelle version tu récompenses de ton attention, tu contrôles essentiellement qui elle devient. Tu es arrivé jusqu'ici parce que tu cherches un véritable pouvoir, pas des astuces superficielles. Dans la conclusion finale, je vais te donner les dernières pièces du puzzle. Comment maintenir ce pouvoir sans perdre ta propre humanité? Et pourquoi certains hommes échouent même en maîtrisant toutes ces techniques? Frère, tu viens de recevoir des années de recherche psychologique condensées en 20 minutes. Maintenant, tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle dynamique relationnelle. Mais rappelle-toi, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Utilise ces techniques pour établir des connexions authentiques, pas pour détruire des vies. Si ce contenu a changé ta perspective comme il a changé la mienne, laisse dans les commentaires un conseil qui pourrait aider d'autres hommes sur leur chemin. Ton expérience peut être la clé dont un autre a besoin pour transformer sa vie amoureuse. Et si tu veux plus de secrets de persuasion psychologique, abonne-toi, car nous ne faisons que commencer.